Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Nous nous intéressons toujours à la notion de guerre d'anéantissement, mais cette fois-ci, nous allons faire un point plutôt sur la notion de génocide et voir comment elle participe à cette guerre d'anéantissement. Dans la précédente vidéo consacrée à la bataille de Stalingrad, nous avions déjà donné une définition de la guerre d'anéantissement, comme une guerre caractérisée par la volonté de détruire totalement l'adversaire. Nous avions vu en quoi cette bataille très meurtrière était un reflet de la guerre d'anéantissement. Nous allons cette fois-ci voir comment cette guerre d'anéantissement concerne également les civils, et en particulier ceux victimes des génocides nazis. Pour rappel, un génocide est la volonté de détruire tout un peuple, jusqu'à le faire disparaître de façon organisée. Cela montre donc une correspondance avec la définition de guerre d'anéantissement. Pour commencer, remettons ces génocides dans leur contexte. Je vous rappelle que les persécutions contre les Juifs commencent dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, soit dès 1933. En 1933 ouvre également le premier camp de concentration, à Dachau. Il s'agit d'accueillir tous ceux que Hitler juge indésirables et de les faire disparaître. S'il y a des persécutions avant 1939, on ne peut pas encore parler de génocide. Cette volonté de faire disparaître totalement le peuple juif et d'autres n'apparaît que pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec de nouvelles formes, les ghettos, les Einsatzgruppen et les camps d'extermination, que nous allons étudier à partir de maintenant. Les premiers signes du génocide apparaissent à partir de 1939, avec la création des premiers ghettos. Le plus connu est le ghetto de Varsovie, en Pologne. Un ghetto est un quartier fermé par des grillages, des palissades ou un mur, destiné à isoler une population et à l'enfermer. Dans le ghetto, les Juifs sont privés de liberté. Ils souffrent aussi de beaucoup d'autres privations et maltraitances. En effet, ils souffrent de la faim, car on ne leur donne pas assez à manger. Ils souffrent également de l'entassement, du manque d'intimité, de maladies comme le typhus, car ils n'ont aucun médicament ni soin. Tout cela génère une forte mortalité. Les ghettos marquent la première étape du génocide. En effet, les Juifs y disparaissent puisqu'ils sont enfermés. De plus, ils y souffrent de la faim, de maladies, de violences qui provoquent une forte mortalité. Il y a donc bien une volonté organisée de faire souffrir et disparaître un peuple. Cependant, cette première forme d'extermination est très lente et demande beaucoup de temps. Trop pour Hitler qui décide de trouver de nouveaux moyens pour exterminer les Juifs.